Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Eh bien, on va enfin résoudre ce problème d'aérographe que je vous avais posé la dernière fois. Il y a pas mal de gens qui ont réagi, qui m'ont donné leur avis. Alors, il y en a qui s'éloignent un peu du sujet et il y en a qui chauffaient vraiment. Il y a eu des bonnes réactions, des gens qui m'ont donné leur avis qui était plutôt pertinent. Donc, eh ben, aujourd'hui, je vais vous dire ce qui s'était passé avec cet aérographe. On va enfin connaître la solution. Alors déjà, comme je vous l'ai dit à première vidéo, et comme j'ai vu pas mal de gens me le dire sur les réseaux, ce n'était pas un problème de nettoyage ni un problème de joint. Enfin, pas un problème de nettoyage, on va y revenir. Il était, et vous le voyez, hein, il est propre, l'intérieur du godet est parfait, la buse était parfaite, l'aiguille nickel. Donc, c'était pas ce sujet-là. Alors déjà, on va parler des joints, puisque les gens m'ont parlé de joints. Les joints, nickel. J'ai juste constaté qu'il manque le joint qu'il y a ici, mais ça ne provoque pas ce défaut-là. Ça n'empêche pas l'aérographe de fonctionner, le joint qu'il y a ici. Hein, donc, c'était pas un problème de joint. C'était pas vraiment un problème de nettoyage. Ah bon, allez, on va pas laisser le suspense durer plus longtemps. Oh si, tiens, on va le continuer. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui ne connaissent pas, donc un double action. Alors, je vais remettre la petite vis derrière. La vis, là, était bien fixée, parce que ça, on m'a dit aussi. On m'a parlé de la butée, là, à l'arrière. Ce n'était pas un problème de butée, puisque même si je le mettais comme ça faisait aussi le problème. Donc, c'est pas un problème de butée. C'est pas un problème d'air, ni un problème de compresseur. Et vous allez voir que c'était un problème tout simple en fait. Donc, je reviens sur le fonctionnement. Donc là, là vous voyez bien l'aiguille. Je me mets volontairement sur le noir de la boîte. Quand on actionne l'aérographe, donc si j'appuie sur la petite gâchette, regardez, hop, il ne se passe rien au niveau de l'aiguille. Vous voyez, j'envoie l'air. Et quand je vais reculer, vous voyez l'aiguille qui recule, qui coulisse avec tout ce mécanisme, vous voyez. Et là, quand je vais reculer, je vais plus ou moins envoyer de peinture. Et plus je vais reculer à fond, j'ouvre complètement la buse et je vais envoyer le maximum de peinture. Et plus je vais refermer, et là, j'envoie plus de peinture puisque mon aiguille vient obstruer complètement la buse. Hein, on voit bien que le bout de l'aiguille est conique, l'intérieur de la buse est conique, et il y a un ressort ici qui vient bien appuyer l'aiguille dans le cône de la buse, ce qui fait que on n'envoie pas la peinture. Et plus je vais reculer, plus je vais envoyer de peinture. Et le problème qu'il y a, c'était à ce niveau-là. Le problème était à ce niveau-là. En fait, mon client, quand il l'a démonté, il l'a nettoyé. Quand il a remis son aiguille, et je vais être honnête avec vous, je l'ai vu tout de suite le problème. Même quand le client me l'a déposé, j'ai vu tout de suite le problème. Mais je ne voulais pas lui dire avant de vérifier. Il fallait que je vérifie que c'était bien ça le problème. Donc, quand il a remonté, vous voyez, quand on vient au taquet, on ne peut pas aller plus loin. D'accord? Mais moi, quand j'ai récupéré l'aérographe, l'aiguille, elle était comme ça. Elle ne dépassait pas de la buse. Et quand on mettait l'aiguille, on avait l'impression qu'elle était au taquet. On avait vraiment l'impression on n'osait pas appuyer plus parce que on sentait un point dur et on se disait, mon client, il se disait, elle est au taquet puisque je peux pas aller plus loin. Mais en fait, l'aiguille, elle était comme ça. Ce qui fait que quand on envoie l'air, il revissait. Alors, je vais le mettre comme il avait mis. Il revissait son aiguille. Il remettait tout ce qu'il fallait. Il mettait sa peinture. Et quand il appuyait, ça envoyait bien l'air. Mais par gravité, la peinture diluait. En plus, il la diluait bien. Donc la peinture, par la gravité, venait couler le long de l'aiguille. Et elle sortait quand même, malgré qu'on n'envoyait que l'air. Et comme il reculait, comme de toute façon l'aiguille n'était pas dans la buse, ça faisait comme un simple action. C'est-à-dire que quand j'appuyais, j'envoyais l'air. Et peu importe la course que je mettais derrière à l'aiguille,
l'ouverture de la buse était toujours la même, donc on envoyait toujours la peinture. Mais alors, vous allez me dire, comment ça se fait que mon client, il n'a pas mis l'aiguille en butée? Il fallait qu'il appuie et puis qu'il voit ça. Alors comme il mettait ce petit embout là, eh ben, il ne voyait pas l'aiguille, donc il ne voyait pas que l'aiguille ne ressortait pas. Et en fait, en le démontant, je me suis rendu compte que sur l'aiguille, et vous voyez peut-être, alors je ne sais pas si on va le voir, parce que c'est assez subtil, à ce niveau-là, il y avait un point dur. Et c'était, on voyait, il y avait même plusieurs points durs. Il y en avait un là et un là. Et en fait, à cet endroit-là, je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus noir que sur le reste de l'aiguille. Et en fait, ce point dur, pour le client, c'était pour lui, il avait l'impression d'être embuté. Et quand on mettait l'aiguille, effectivement, ce qui se passait quand on... Alors, j'y arrive pas. Oh là là. Hop, voilà. Quand il mettait son aiguille, hop, il sentait un point dur. Il n'osait pas appuyer plus loin parce que pour lui, il était embuté. Et s'est dit, si je force, je vais abîmer ma buse. Et bien, ce point dur, qui devait se retrouver à ce niveau-là à peu près. Il était à peu près à ce niveau-là. Hein, vraiment, il n'était pas à ce niveau-là. Il était vraiment au niveau de la petite pièce qu'on voit ici. Et dans cette pièce, il y a un petit joint en fait. Il y a un trou qui vient faire coulisser l'aiguille et on voit l'aiguille, elle ne bouge pas. Il est pile poil dans le diamètre de l'aiguille. Il y a un petit joint généralement en téflon. Et ben en fait, ce point dur bloquait à ce niveau-là, ce qui fait que mon client, il ne pouvait pas aller en butée. Et ce point dur, il est dû à quoi? Eh ben, il est dû certainement pas vraiment à un mauvais nettoyage, parce que quand je passais mon aiguille sur un sopalin et je l'ai fait devant le client, on voyait rien, c'était propre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on remonte, on a fini sa peinture, on nettoie son aérographe, et vous voyez, hein, il est propre, hein, il y a rien du tout. Hein. Et mon client le remonte, et il le range dans la boîte montée. Mais là-dedans, en fait, quand vous peignez, la peinture, elle va venir par capillarité, un peu s'immiscer partout. Elle va même remonter là, la peinture, le long de l'aiguille. Pour peu que quand il démonte l'aérographe, alors généralement, quand on démonte, on enlève la buse et puis on sort l'aiguille par l'avant. Mais ça peut arriver que on la sorte par l'arrière, c'est déjà arrivé, hein, qui ne l'a pas déjà fait. On va venir accumuler de la peinture ici, sur le trou, là où il y a le petit joint en téflon. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Même si c'est nettoyé, on le démonte jamais, ça. Cette partie-là, ça se démonte. Hein, il y a une petite clé, on peut le démonter. On le démonte quasiment jamais. Il y a peut-être des gens qui vont dire, oh, moi je le démonte tout le temps. Bah, c'est bien si vous le démontez tout le temps. Mais même cette pièce-là, je connais beaucoup de gens qui la démontent jamais. Moi, je la démonte régulièrement. Et même là-dedans, il peut y avoir un peu de peinture qui est venue s'accumuler. Et ben, quand il a remonté son aérographe nettoyé, pour le ranger dans sa boîte, il restait peut-être une infime petite particule de peinture. Mais une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 100 fois, eh ben, à force, ces petits résidus de peinture sont venus s'agglutiner sur l'aiguille, parce qu'à chaque fois, il l'a nettoyé, mais quand il la remettait, ça recommençait, etc. Et à force, c'est venu faire une épaisseur suffisamment importante pour venir faire un point dur, plus la peinture qui s'est accumulée là, eh ben, ça a fait un point dur, ce qui fait que l'aiguille, elle rentrait pas à fond dans la buse. Et c'est ça qui provoquait mon défaut. Voilà, la solution, elle était là. C'était un point dur sur l'aiguille qui fait que quand mon client remettait l'aiguille, elle n'était pas embutée dans la buse, elle ne dépassait même pas, en fait, moi quand j'ai regardé, elle dépassait même pas. Vous aviez beau appuyer, hein, on appuyait, on était comme si vous étiez embuté. Hein. C'est pour ça que mon client, il n'a pas fait gaffe. Et il aurait pu s'en rendre compte s'il n'avait pas mis le petit embout là, le petit cône qui est là. Il aurait vu que son aiguille ne dépassait pas. Mais sinon, en le remontant, n'importe qui, même moi certainement, je me serais fait avoir parce que le point dur était suffisamment important pour penser qu'on était embuté. Voilà. Et ben c'était ça le problème. Il y en a qui se sont approchés de la solution puisque j'ai eu il y en a qui m'ont mis, ça doit être un problème d'aiguille, etc. Il y en a qui pensaient que c'était là qui était mal serré, ce qui aurait pu être le cas.
Mais là, si c'est mal serré, si vous le mettez en butée, la peinture ne... Alors, ça... Quand vous allez reculer, l'aiguille ne sortira pas. Et là, votre peinture, elle sort pas. Si on oublie la vis là, elle ne sort pas. Voilà. Moi, ce que j'ai déjà fait, c'est oublier l'aiguille. Alors, ça fonctionne. Mal, mais ça fonctionne. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était la solution du problème d'aérographe de mon client. Son problème est résolu. Je pense qu'il sera content parce qu'il était persuadé qu'il était foutu. Parce que bah, malheureusement, il avait tout fait tout le tour, il avait tout nettoyé, il avait tout démonté. Alors, je pense qu'il sera content parce qu'il s'est dit, il m'avait dit, oh, bah, je pense que ça faisait des années, il m'a dit, ça fait des années que je l'ai, mais regardez, ça fait des années, il est nickel. Donc il m'a dit, j'ai l'impression qu'il est foutu. Eh ben non, son aérographe n'est pas foutu, il va repartir pour des années. Donc moi, ce que je fais maintenant, pour éviter ce genre de problème, c'est que je le remets dans la boîte démontée en fait. Je remets plus l'aiguille, je mets l'aiguille dans le, il y a des petites, des petits capuchons en plastique, je remets l'aiguille dedans, je mets ma buse séparée, je remonte plus tout l'aérographe quand je le remonte dans ma boîte. Comme ça m'évite que des petits problèmes comme ça arrivent. Voilà, donc après chacun fait comme il veut, mais moi maintenant je fais comme ça, je le remets dans la boîte complètement démontée, je démonte ça, je redémonte tout ça, et bon ça non, je démonte tout ça, l'aiguille, la buse, tout ça, quand il y a le godet je le démonte aussi, quand il se démonte, et je remets dans la boîte toutes les pièces en pièces détachées. Voilà, comme ça quand je le remonte avant peinture, déjà je vois tout de suite s'il y a un problème. Si je sens que l'aiguille est un peu dure ou si je vois que la buse, là je vois si c'est mal nettoyé, je le vois tout de suite. Après voilà, hein, chacun fait comme il veut, hein, c'est pas une obligation. Voilà, bah écoutez, c'était la solution au problème d'aérographe de mon client. Donc la petite vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube Hobbypam, sur les réseaux sociaux, page Facebook, bien entendu, sur le club Hobbypam, sur Instagram Hobbypam54. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé. J'espère que ça pourra peut-être servir pour résoudre vos problèmes d'aérographe. De toute façon et en conclusion, pour qu'un aérographe dure dans le temps, quelle que soit la qualité de l'aérographe, je le répète, hein, à part si bien sûr il se casse. J'en ai eu un, moi je l'ai fait tomber malheureusement, et une époque, et j'ai cassé les petites vis derrière. La pièce là, j'ai pas réussi à en retrouver, donc bah là c'est foutu. Mais si il n'y a pas de pièce cassée, sachez que il dure des années, des années, des années. Et le grand secret de l'aérographe pour qu'il fonctionne bien à chaque fois, c'est de le nettoyer parfaitement. Quand vous rangez votre aérographe, il doit être dans l'état où vous l'avez acheté. Et ça, je le dis à tous mes clients. Quel que soit le modèle d'aérographe, quel que soit le prix de l'aérographe, vous pouvez acheter un aérographe le plus cher du monde. S'il n'est pas nettoyé comme il faut, il ne fonctionnera pas bien. Voilà, ça c'était la conclusion pour moi. C'est le fait qu'il faut absolument que quand vous avez fini, votre aérographe soit comme quand vous l'avez acheté, dans un état neuf. Voilà. Voilà, et allez, je vous laisse, je vous embête pas plus, et puis je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo. Salut tout le monde!